Hello, hello, mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope angélique des Vierges ou ascendant Vierge pour le mois d'octobre. Alors, j'ai déjà fait le tirage, de cette façon, la vidéo est beaucoup plus courte. Voilà, voilà. Donc, pour commencer, quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout le mois? Quelle est l'influence qui va vous accompagner durant tout ce mois? Nous avons le 5, bien s'entourer. Tout ce mois, vous allez avoir des gens qui vont venir vous entourer car il est temps d'évoluer sur le plan spirituel. Vous allez être parfaitement entouré de personnes qui vous aiment, mais aussi de personnes qui ont les mêmes croyances que vous, qui vont justement vous aider à vous élever spirituellement, à élever vos vibrations, à évoluer en ayant une vue d'ensemble. Ici, l'influence de ce mois va être, ok, j'accepte l'aide des autres, j'accepte les idées des autres également, j'agis de manière peut-être conventionnelle, mais ça va me rassurer. Mais pourtant, là vraiment, vous allez avoir votre cœur qui va vous donner des nouvelles vraiment, euh, de nouvelles idées, des nouvelles lumineuses. Il y a quelque chose qui va venir vous entourer, une énergie qui va venir vous entourer. Vous avez vraiment l'influence vraiment d'une grande élévation spirituelle. Vous allez être entouré pour ça, c'est-à-dire que vous allez rencontrer du monde. Vous allez être à l'écoute de votre cœur également. Vous allez vraiment être tenté de suivre les nouvelles idées, les nouvelles inspirations que votre cœur va vous apporter. Pour ce qui est de ton énergie durant tout ce mois, nous avons le mât. Alors, c'est vraiment une énergie qui te dit, ok, là maintenant, j'ai envie de changement, j'ai envie de me libérer, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai vraiment... c'est une énergie qui te demande de te libérer de tes fardeaux, de tes fausses croyances, de tes fausses idées, de tes pensées qui t'entravent et qui t'enferment. Ici, on te dit vraiment, va de l'avant, avance, va faire un tour, prends l'air, prends ton petit baluchon, défais-toi de tout ce qui n'est pas... de tout ce qui est obsolète et de tout ce qui n'est pas utile dans ta vie et fonce, va de l'avant. Ça, c'est vraiment ton énergie. Si tu vas avoir envie vraiment de ok, là, je vais un peu balader. Je me détache un peu de tout ce qui est matériel parce que j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de marcher vers quelque chose de plus lumineux. Je ressens le besoin justement de me détacher aussi de tout ce qui est matériel. Comme tu vas vraiment évoluer spirituellement, peut-être que tu vas être un peu moins terre à terre ce mois-ci et qu'il va falloir peut-être venir plus t'ancrer. L'aide que les anges vont t'apporter, et nous avons cette très belle carte qui est la joie et la gratitude. Alors, le numéro 17, l'étoile. Vraiment, tes anges vont venir te guider, vraiment venir t'apporter la lumière. Quand tu vas croire que tu es peut-être dans un moment sombre, tu vas avoir énormément de lumière. Tu es parfaitement guidé. Tous tes problèmes sont finis. Voilà ce qu'ils te disent, les anges. Ils vont vraiment t'accompagner à clôturer tes problèmes, à trouver vraiment les solutions. Des jours meilleurs, voici venus des jours meilleurs sont là pour toi. Ils vont t'aider à vraiment voir le côté positif des situations. Maintenant, on te dit, il va falloir que tu fasses un projet sur le long terme. Et tes anges vont t'aider à voir sur le long terme. Pas juste à regarder le moment présent ou mon projet sur un mois. Là, il va vraiment falloir aller voir sur 6 mois. Il faut que tu aies foi en l'avenir, mais surtout, sache que tes anges vont vraiment t'accompagner ici. C'est vraiment une carte, l'étoile qui te dit, ben voilà, ta bonne étoile est là pour t'aider, ta bonne étoile va t'accompagner. Compte sur nous, on est là, nous sommes tes guides, nous allons t'aider à bien t'entourer, à voir sur le long terme, à être en joie, à être reconnaissant pour tout ce que tu vis, pour l'évolution spirituelle que tu vis. Pour la nouveauté qui arrive à toi. La lumière est là, ne l'oublie pas. Voilà ce que tes anges vont t'apporter comme aide
tout au long de ce mois. Ce que tu veux le plus, mais justement pour cette belle élévation spirituelle, c'est de te détacher de tout ce qui t'encombre. On en revient encore à la même chose. Ici, tu as besoin vraiment de te libérer, de couper l'ego, de couper les croyances, de couper les pensées négatives, de te libérer de toutes ces émotions qui t'emprisonnent, qui t'empoisonnent. Ici, il est temps de couper avec tout ça. Vraiment, cette carte, le 13, l'arcane sans nom, est une carte hautement spirituelle. Il y a une grande évolution spirituelle quand il y a cette carte dans le tirage. Et là, c'est vraiment ce qui t'arrive. Hein. C'est vraiment, tout correspond parfaitement. Tu as besoin de couper avec ton passé aussi, de vraiment... ben oui, ce que j'entends, te libérer. Te libérer. Il y a besoin de libérer, de nettoyer aussi. Hein, vraiment une purification qui doit se faire. Couper l'ego, couper l'herbe sous le pied à cet ego qui voudrait peut-être te garder emprisonné dans une même routine et dans quelque chose de plus de bad vibe, quoi. Vraiment pas quelque chose de lumineux. Et là, vraiment, ce que tu veux le plus, toi, c'est justement finir avec tout ça et évoluer. Tu vas être aidé. Il y a vraiment le conseil de tes maîtres ascensionnés. Très belle carte. Le conseil de tes maîtres ascensionnés, ils sont là pour t'aider. Il te dit équilibre ta vie de famille et la carrière. Ne mise pas tout sur la carrière. Ne mise pas tout sur un projet de carrière. Ici, n'oublie pas qu'il y a ta vie de famille qui est là aussi. Et donc, ne donne pas plus à l'un qu'à l'autre. Vraiment équilibre le temps que tu passes pour ta vie de famille pour ta vie et pour ta carrière. Il faut vraiment que tu arrives à harmoniser les deux afin de pouvoir également évoluer. Si tu es à fond dans ta famille, tu vas pouvoir peut-être délaisser ta carrière et inversement. Donc là, vraiment, prends en compte ce conseil. On verra après peut-être pourquoi il y a ce conseil qui vient. Ton plus grand défi ici sera la tempérance. Nous avons la tempérance. Ton plus grand défi, justement, va être l'équilibre. On voit qu'elle doit équilibrer entre les deux flux. Ici, vraiment, il va falloir que tu trouves un équilibre. Vouloir tout faire d'un coup, vouloir tout nettoyer d'un coup, tout donner, tout couper, ça va pas être possible. Il va falloir que tu trouves une harmonie, un équilibre et que tu fasses ça sur la durée du mois. Pas juste tout faire au début et puis te lâcher la grappe après. Non, il faut vraiment y aller petit à petit, évoluer chaque jour en écoutant bien les conseils de tes anges et de tes guides. Vraiment ici, ton plus grand défi va être d'être un ange terrestre, d'avoir la foi. Malgré cette belle évolution, tu pourrais peut-être être en perte de foi. Et tempérance va être là pour vraiment venir de nouveau te guider, d'être ton ange terrestre. Tempérance est l'ange qui vient te recouvrir de ses ailes, t'aider à évoluer. Et donc là, ton plus grand défi sera aussi de te laisser guider, de te laisser transporter, surtout d'équilibrer, d'harmoniser ce qui doit l'être. Ne pas trop donner pour trop peu recevoir et inversement. Ta vie de famille ici, ta vie sentimentale, une très belle carte. Beaucoup de chance pour ta vie sentimentale. De la chance arrive à toi. Alors si tu es en couple, c'est super parce que plein de chance va arriver pour ton couple. Plein de belles choses arrivent à toi. Ça va vraiment avec cette chose. Peut-être que la personne va évoluer avec toi. Avec toute cette chose qu'on t'explique depuis tout à l'heure. Cette évolution, cette vibration, cette montée de vibration. C'est ce guide. Là, il y a beaucoup de chance qui arrivent pour votre couple. Alors, si tu es célibataire, évidemment, cette chance va t'apporter la plus belle des rencontres, la plus belle de tes relations peut-être. Hein. Il y a beaucoup de chance donc pour ta vie sentimentale. Pour ce qui est de ta vie professionnelle, nous avons le pape. Alors ici, on te dit, encore une fois, foi et confiance. Tu as tout en toi. Tu connais, tu as des enseignements en toi qui sont ancestrales. Il y a vraiment quelque chose de la connaissance innée ici. Mais on te demande aussi de faire des apprentissages. Tu vas peut-être devoir refaire une formation, prendre des cours, suivre un nouveau cursus sur telle ou telle matière. En tout cas, ici, on te dit, eh bien, prends vraiment les enseignements de tout ce que tu as vécu, mais surtout de toutes tes expériences, mais surtout
commence à t'enseigner d'une nouvelle façon. Il y a un nouvel enseignement qui arrive à toi, ou alors tout simplement tu vas pouvoir enseigner toi-même aux autres ce que tu as appris, tout ce que tu as comme connaissance en toi qui est inné. C'est vraiment une très belle carte ici, une carte hautement spirituelle également, le pape, euh, pour ta vie professionnelle. Pour ce qui est de ton énergie intérieure, nous avons le 2 de feu. Cette carte, vraiment, c'est une belle énergie aussi. Mais là, on te dit, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de toi, ta vie intérieure, tu as envie de concrétiser des rêves. Hein. On l'a vu déjà, il va vraiment falloir que tu ailles, que tu vois sur le long terme, que tu aies confiance en l'avenir, que tu bâtisses quelque chose de nouveau, que tu lâches prise, que tu te nettoies, que tu fasses confiance, que tu équilibres, alors qu'il y a quand même de la chance qui est là, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer, mais ici pour ta vie intérieure. On te dit chaque fois que tu te demandes comment vont se réaliser tes rêves, fie-toi au processus de co-création avec l'univers. Fais confiance en l'univers. Ne pense pas que tu vas devoir tout faire toi-même. Ta vie intérieure va te dire, ok, là ici, je m'engage profondément et dans ma capacité à envisager quelque chose de nouveau. Et j'ai foi en cette chose de nouvelle, en cette nouvelle qui arrive à moi, en cette chose nouvelle que je vais créer. La situation est parfaite pour toi. Voilà ce que va être ta vie intérieure. La lumière de l'esprit va t'aider à voir ton chemin et à sentir l'univers agir pour qu'il t'offre tout ce dont tu as besoin. Tu vas avoir une grande foi en toi. Et ça, c'est parfait. Ça va vraiment t'aider à pouvoir te purifier, à attirer la chance, à enseigner ce que tu as appris, à évoluer spirituellement, à équilibrer ce qui est à équilibrer. Vraiment, cette vie intérieure, elle est riche de foi, elle est riche d'évolution encore une fois. Tu vas pouvoir planifier ton futur, tu vas pouvoir avoir énormément d'idées pour ton futur, suivre tes progrès, avoir confiance en l'inconnu. Il y a une grande ambition qui va être inspirée par l'esprit. Ta vie intérieure va vraiment être riche. C'est un mois riche de toute façon. Hein. Riche dans l'apprentissage, mais riche aussi dans ton évolution, encore une fois. Alors, ton énergie de fin de mois, tu vas avoir une énergie de force. Ici, il y a une grande force pour toi, une grande maîtrise en fin de mois. Et c'est parfait, parce qu'après avoir traversé, après avoir fait tout ça, évolué, nettoyé, purifié, équilibré, eh bien, tu vas pouvoir avoir une grande maîtrise, avoir la force d'aller de l'avant, parce que tu vas en avoir besoin pour créer justement encore une fois sur le futur parce que tu as également cette belle carte de page de terre pardon, qui te dit que tu vas recevoir de bonnes nouvelles à propos des questions financières justement. On parlait de richesse intérieure, et bien maintenant nous allons parler de richesse extérieure, de finances. Il y a des désirs qui vont s'accomplir. Même s'il y a des choses plus complexes, ils vont être accomplis. Il y a un nouveau domaine d'études de nouveau pour toi. On en revient avec ce domaine professionnel ici. Et donc, bien, tu vas vraiment recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ta situation financière. Mais il y a aussi des projets que tu as pu justement établir ici qui vont pouvoir évoluer à un rythme bien soutenu. Et voilà pourquoi tu vas avoir besoin de force et de maîtrise pour soutenir ce rythme en fin de mois. Ici, ça va être plus ou moins vers la 3e semaine. Tu vas découvrir de nouveaux intérêts, une nouvelle passion. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça prouve que ton énergie qu'on a vu ici au début était vers quelque chose de nouveau, de plus léger. Et bien voilà, quelque chose que tu vas créer avec de la passion. Tu vas être patiente également, patient. Tu vas aimer étudier, tu sais que tu es digne de confiance. Donc là, vraiment, il y a beaucoup de sagesse en toi, avec beaucoup de force et de maîtrise pour la fin du mois. C'est vraiment un très beau tirage, ça va être un mois riche. Hein. Il va y avoir des choses à faire, beaucoup de nettoyage, beaucoup d'équilibrage, de nouvelles choses à apprendre. Mais par contre, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de guidance vraiment intérieure, il y a beaucoup de guides, d'aides, il y a une grande évolution spirituelle et il y a vraiment une vie intérieure super riche ici. Euh,
Voilà, je pense avoir tout dit. Euh, Moi, voilà, ben je te souhaite un superbe mois. Euh, voilà, mais n'hésite pas à partager si cela t'a plu, à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si tu veux recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos que je partagerai, et puis à me laisser un commentaire. Je serai ravie de te répondre. Voilà, voilà. Et bien, je te souhaite de nouveau un beau mois d'octobre et je t'embrasse. À très bientôt.